je faisais des études de droit et en parallèle, je travaillais donc à domicile et j'ai fait une rencontre des plus émouvantes qui m'a permis du coup de me rattacher à ce métier. J'ai commencé une formation en contrat pro. C'est une formation qui se faisait à l'époque où je l'ai passée en 1 an et demi. Aujourd'hui, je crois que c'est 1 an de formation. Il a fallu que je fasse un stage de 14 jours pleins lors de ma formation. Actuellement, je travaille donc dans un EHPAD, qui est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et je suis rattachée au service PASA, qui est le pôle d'activité de soins adaptés, où j'exerce de 10h30 jusqu'à 17h. On y accueille donc des résidents de l'établissement qui viennent passer une journée où on leur propose divers ateliers. Nous accompagnons les résidents tout au long de leur journée, donc à savoir sur tous les temps clés du quotidien. Les compétences pour exercer ce métier d'AMP, donc la première c'est d'une part l'empathie, l'écoute. Donc l'écoute pour moi c'est repérer, observer tous les signes que la personne nous dit oralement ou au travers de son corps. Il y a également le fait de s'adapter, la patience. Et enfin la dernière c'est le travail d'équipe. Alors ce qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est la relation d'aide. J'aime être au contact des personnes. J'aime aussi la créativité que je développe au sein de mon service, puisqu'on met en place des ateliers qui changent d'une semaine à l'autre et qui font beaucoup de bien aux personnes autour de nous. Et j'aime aussi beaucoup voir le lien qui se crée entre les personnes de l'établissement et qui permet de rompre l'isolement aussi. Comme conseil, je préconise que les personnes qui s'attachent à ce métier déjà le sentent au fond d'eux-mêmes. C'est un métier qui vient chercher aussi un peu de nous-mêmes et donc il faut être solide dans sa vie privée, on va dire, dans son parcours personnel. Le fait de confiner les personnes donc, dans l'établissement. Ce qui a été difficile pour nous dans l'accompagnement, c'est le port du masque aussi. Ça l'est toujours, puisque certaines personnes qui présentent des pathologies liées au vieillissement ont besoin de voir aussi l'émotion sur nos visages. Et par contre, ce qu'il y a de positif quelque part dans le Covid, c'est qu'il nous a permis d'avoir une certaine visibilité aussi sur nos métiers et tous les enjeux qu'ils représentent aujourd'hui pour la société.